Le tout premier tweet de l'histoire s'est vendu sous forme de NFT pour 2,9 millions de dollars. Aujourd'hui, il en vaut quelques centaines tout au plus. Pas de millions, hein. 700 dollars quoi. Essayons de comprendre pourquoi. Bon, déjà, petit retour en arrière. En 2001, le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, vend le tout premier tweet de l'histoire sous forme de NFT. Et quand je dis vend le premier tweet de l'histoire, il s'agit donc d'un screenshot du premier tweet de l'histoire. Et pour faire très simple, un NFT, c'est la certification de la propriété d'une œuvre digitale dans la blockchain. Du coup, on reprend. Un Iranien l'achète 2,9 millions de dollars. Son but avec ça, essayer de le revendre 10 fois plus cher un an plus tard. Profiter de la hype quoi. Et ce petit malin, pour faire en sorte que ça passe, il promet de reverser 50% des bénéfices à une association caritative. Merci Robin des Bois. Et là, pas de feu d'artifice, ça floppe comme un bon pétard mouillé. Alors que s'est-il passé? Plusieurs hypothèses sont possibles, et disclaimer, je n'ai pas la science infuse, donc je vais vous donner mon avis sur la question. Déjà d'un point de vue général, on assiste en ce moment à une baisse de la valeur des NFT. La hype est passée. Sauf que là, on n'est pas sur une baisse, on est carrément sur un crash. Et justement, passé la hype, les gens commencent à se dire « Attends, c'est juste un JPEG que je peux copier-coller et rien d'autre. » Et du coup, ma conviction, c'est que s'il n'y a aucune utilité attachée au NFT, il n'a aucune valeur. Je m'explique. Si le fondateur de Twitter avait rattaché des expériences au NFT, il aurait pris une toute autre dimension. Par exemple, il aurait pu proposer un meeting avec lui, un week-end dans sa villa de luxe, une visite des locaux de Twitter. On peut imaginer plein de choses, mais en tout cas, s'il n'y a pas un pont entre le réel et le digital, pour moi, la valeur tombera toujours à zéro.